Notre deuxième jour de jeûne, j'espère que tu jeûnes. Je ne vais pas t'embarrasser pour te demander si tu as jeûné ou pas. Mais Dieu voit tes sacrifices. Si tu jeûnes, Dieu va le voir. Si tu ne jeûnes pas aussi, Dieu va le voir. Et Dieu ne va pas récompenser ta capacité à faire semblant de jeûner. Mais il va récompenser ton effort à te priver comme il se doit. Amen. La reconnaissance souvent met des années. Vous pouvez faire du bien à quelqu'un en 2023 et c'est en 2043 qu'il va manifester la reconnaissance. Allons-y ensemble dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 4, le verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva à Jezreel, la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice, donc la nourrice du fils de Jonathan, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Mephibosheth avait 5 ans lorsque Saül est mort, lorsque Jonathan est mort. Et vous savez, c'est dans cette même période que David a accédé à la royauté. Maintenant, regardez, lorsque David va manifester sa reconnaissance pour Jonathan, donc pour le fils de Jonathan qui est Mephibosheth. 2 Samuel maintenant, le chapitre 9, le verset 12. Je vous ai toujours dit, quand vous tournez votre page dans la Bible, quand vous tournez la page, quand vous passez d'une page à une autre, ce n'est pas seulement quelques secondes, souvent des années se sont écoulées. Alléluia. Souvent on tombe dans la séduction que chapitre 4, en même temps chapitre 5, voici ce qui s'est passé. Non. Souvent, entre le chapitre 5 et le chapitre 6, il y a des années qui se sont écoulées. Et là, j'ai lu tout à l'heure le chapitre 4, regardons maintenant le chapitre 9. La Bible dit Mephibosheth avait un jeune fils. Donc quand David accédait à la royauté, Mephibosheth avait 5 ans. Maintenant quand David allait lui manifester la reconnaissance qu'il devait à son père, la Bible dit que Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Donc pour que Mephibosheth ait l'âge d'avoir un jeune fils, imaginez-vous les années qui se sont écoulées. Bon, supposons qu'il a eu son fils là à 15 ans. 10 années au moins se sont écoulées. Supposons qu'il a eu son fils là à 25 ans. 20 années se sont écoulées. Ne soyez pas pressés de réclamer une reconnaissance pour un bienfait que vous avez fait dans la vie de quelqu'un. Souvent, ça met du temps. Et ce n'est pas parce que ça met du temps que la personne vous a oublié. Ce n'est pas parce que ça dure que la personne vous a oublié. Souvent, c'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Mais vous devez être juste patient. Ne tombez pas dans la haine parce que vous attendez quelque chose de quelqu'un qui ne vient pas. Ne soyez pas pressés de dire, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. J'étais dans le besoin, tu ne m'as pas répondu, c'est fini. Ne soyez pas pressés. Parce que la même personne qui ne peut pas vous aider aujourd'hui peut vous aider demain. Alléluia. Nous sommes en train de parler par la grâce de Dieu de la restauration des relations. Je voulais parler de la puissance des relations dans ce deuxième séminaire. Mais j'ai senti que le Saint-Esprit est en train de nous conduire à restaurer nos relations. Et je ne sais pas si vous faites comme moi pour prendre vos numéros de vos téléphones et appeler les gens avec qui ça ne va pas, pour essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas et rétablir, restaurer vos relations. Que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos conjoints, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec vos collaborateurs, avec vos patrons. Faites l'effort dans cette saison-là de restaurer toutes ces relations. 7 raisons pour lesquelles vous devez restaurer vos relations. 7 raisons rapidement pour lesquelles vous devez restaurer vos relations. La première, c'est que quelqu'un qui vous est inutile aujourd'hui peut être utile demain. Quelqu'un qui vous est inutile aujourd'hui, demain peut vous être utile. Il y a un garçon dans ta maison qui ne fait rien. Il ne faut pas le chasser. Demain, il peut être le financier de ton ministère. Oui. Il y a une jeune fille là qui fait bizarre dans ta maison. Il ne faut pas être pressé de la chasser. Demain, c'est elle qui peut tenir ton foyer. C'est elle-même qui peut payer le cercueil dans lequel tu vas être couché. Donc, vous devez restaurer vos relations. Pourquoi? Parce que celui que vous pensez qui n'est pas utile pour vous maintenant, demain, il peut être, excusez-moi de le dire, mais la pierre principale de votre vie. Il peut être l'élément fondamental de votre existence. C'est le cas donc de Philémon, plus précisément Onésime. Allons-y ensemble dans le livre de Philémon.
le chapitre 1, le verset 10 au verset 11. Philémon, chapitre 1, verset 10 au verset 11. L'apôtre Paul écrit à Philémon, il dit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime. » Onésime, verset 11, il dit, « Qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile pour toi et pour moi. » Donc celui qui n'apporte pas un plus à ta vie maintenant, demain il peut apporter une multiplication à ta vie. Celui qui n'apporte pas un bienfait à ta vie aujourd'hui, demain il peut t'apporter beaucoup. C'est pourquoi même ce petit que tu as chassé, va l'appeler pour rétablir ta relation avec lui. La deuxième raison, c'est que quelqu'un de qui vous vous êtes séparé aujourd'hui peut être votre sauveur demain. Quelqu'un de qui tu t'es séparé aujourd'hui, il peut être ton sauveur demain. Quelqu'un avec qui tu as fait palabre aujourd'hui, ça peut être lui qui va te sauver. Ouais. Ça peut être lui qui va te sauver. Quand j'étais plus jeune, je vivais au village à Benjerville chez mes parents. Et puis un de mes cousins a eu des difficultés avec un jeune homme qui n'est pas loin de notre maison. Et en se bousculant, en se battant, mon cousin a cassé la mini-chaîne du monsieur. Et nos parents sont partis là-bas lui demander pardon, il faut laisser tomber, c'est entre vous les jeunes. Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa mini-chaîne, il est venu jeter ça devant chez mes parents, devant mes oncles, devant mon papa. Et il dit, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui achète sa mini-chaîne. Il ne veut rien entendre. Il ne veut pas pardon, il ne veut rien ceci. Et moi, j'étais là, j'observais cette scène-là, vraiment triste. Les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je crois qu'ils ont acheté sa mini-chaîne. Et puis moi, au bout de quelques mois, j'ai eu mon contrat à la banque. J'ai quitté le village, je suis venu vivre à Dabou. Et j'ai acheté ma voiture. Et une nuit, comme je ne maîtrisais pas trop la conduite, d'accord, il y avait quelqu'un, un grand frère là, qui était mécanicien. Donc, c'est lui très souvent qui roulait ma voiture. Et le monsieur qui est venu jeter sa mini-chaîne, il pensait que c'était la voiture du monsieur. Et une nuit, pendant la nuit, sa femme, je ne sais pas si vous aimez mon histoire, sa femme qui était enceinte est rentrée en travail. Donc il faut transporter sa femme du village jusqu'en ville pour qu'elle accouche. Donc il appelle le mécanicien là. Ah mon frère, pardon, j'ai besoin de ta voiture pour me prendre pour partir. Le gars lui dit, en fait, c'est pas ma voiture, le petit là. C'est la voiture du petit là, la clé est chez lui. Donc la voiture est garée, mais c'est pas pour moi, la clé est chez lui. Donc c'est lui que tu dois voir pour qu'il envoie ta femme. Et voici le monsieur dans la grande confusion cette nuit-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Celui de qui tu te sépares aujourd'hui, il peut être celui qui va t'aider demain. Et bon, moi comme je ne suis pas dans ces choses-là, j'ai vu que le monsieur était malheureux. Il est passé par le mécanicien qui est venu m'expliquer. J'ai dit, c'est pas grave, prends la voiture, accompagne sa femme. Il n'est pas venu me dire merci. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand il me voit, il est un peu confus. Mais je vous parle de quelque chose qui dure depuis plus de 10 ans. Donc, restaurez vos relations parce que quelqu'un de qui vous êtes séparé aujourd'hui peut être votre sauveur demain. Et j'en mets pour preuve l'histoire de Lot. En Genèse au chapitre 13, le verset 7 au verset 11, on ne va pas lire cette partie-là. Genèse chapitre 13, verset 7 au verset 11, il faut lire. La Bible dit qu'il y a eu des querelles entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham a dit à Lot, nous sommes frères, on ne peut pas se disputer, séparons-nous. Toi, quand tu iras à gauche, j'irai à droite. Si tu vas devant, j'irai derrière. Et la Bible dit qu'ils se sont séparés. Sauf que le chapitre d'après, le chapitre 14, Livingstone, dans un chapitre de votre vie, quelqu'un de qui vous êtes séparé peut intervenir puissamment. Le chapitre 14, la Bible dit, je veux qu'on lise cette partie-là maintenant, au verset 11. La Bible dit les vainqueurs, parce que des gens sont allés attaquer Sodome et Gomorrhe, là où Lot était. Et la Bible dit que les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils s'en allaient. Verset 12, la Bible dit ils enlevaient aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et il s'en allait. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Amner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il ama 318 de ses braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Maintenant, regardez verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Donc, Lot qui s'est séparé d'Abraham au chapitre 13.
Au chapitre 14, c'est Abraham qui allait le sauver. Celui de qui tu es pressé de te séparer là, demain, ça peut être celui qui va te sauver. Donc s'il te plaît, après ce message-là, faut l'appeler. Même si vous n'êtes pas amis, soyez en paix. Parce que Lot et Abraham, ils se sont séparés, ils n'étaient pas divisés. D'accord? Chacun est parti de son côté, mais ils étaient toujours frères. C'est pourquoi Abraham pouvait plus tard venir le sauver. Donc, préservez vos relations avec les gens. Faites tout pour qu'il n'y ait pas de guerre. S'il y a quelqu'un, tu as assis ici, qu'il y a quelqu'un que tu ne peux pas prendre ton téléphone pour appeler, ça veut dire que votre relation est gâtée. S'il y a quelqu'un que tu ne peux pas prendre ton téléphone pour l'appeler, ça veut dire que votre relation est gâtée. Au moins, il faut rétablir jusqu'au niveau où tu peux prendre le téléphone pour dire allô, c'est juste un bonjour. Troisième raison, c'est que quelqu'un qui vous a aidé une fois peut vous aider encore demain. Quelqu'un qui vous a aidé une fois peut vous aider 2 fois. Il peut vous aider 3 fois. Livingstone. Livingstone. Souvent, on ne dit pas merci à quelqu'un qui nous a donné 10 000. Et puis, on est confronté à un problème de 100 000. On pense à la personne. Mais on ne sait pas comment aller lui dire. Parce qu'on se rappelle que quand elle nous a donné 10 000, on n'a pas dit merci. Rétablissez vos relations. Si quelqu'un vous a aidé une fois, il peut vous aider une 2e fois. Si quelqu'un vous a aidé 2 fois, il peut vous aider une 3e fois. Le même Abraham, en Genèse au chapitre 18, j'ai parlé de Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 14, maintenant en Genèse chapitre 18, quand Dieu même est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, c'est Abraham encore qui s'est mis dans la présence de Dieu pour intercéder. Si Lot a pu sortir de Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Abraham s'est mis dans la présence de Dieu pour intercéder. Donc ne soyez pas pressés de vous séparer, de vous diviser, d'attaquer, de mélanger vos relations. Parce que si quelqu'un a pu vous aider une fois dans votre vie, c'est qu'il peut vous aider une 2e fois. Il peut vous aider une 2e fois. La 4e raison, c'est que Dieu vous pardonne selon que vous pardonnez aussi aux autres. Quand on récite le Notre Père en Matthieu chapitre 6, je veux qu'on lise à partir du verset 12, il dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le rythme, la fréquence, la manière que Dieu a de te pardonner toi, dépend de la manière que toi tu as de pardonner les autres. Ça veut dire que si tu ne peux pas pardonner à des gens, il y a des choses que Dieu ne peut pas te pardonner. Si tu ne peux pas pardonner à des gens, il y a des choses que Dieu ne peut pas te pardonner. Il y a un moment de ma vie, j'étais en affaire avec un monsieur qui m'a grugé 5 millions. On avait un contrat, je lui ai donné 5 millions et chaque mois, il devait me donner 500 000. Et au bout d'un moment, il a disparu à mon argent. Et c'est tout ça qui a créé toutes les difficultés que j'ai eues par la suite. Et puis un jour, une amie qui savait ce problème-là, l'a retrouvé quelque part vers Aboisseau. Ils étaient en affaire. Elle m'a envoyé un message. Edmond, je suis en face de ton gars qui t'a pris tes 5 millions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'appelle la gendarmerie pour qu'on l'arrête? Ou bien tu veux que je fasse quoi? Dis-moi, tout ce que tu vas me dire, c'est ce qu'on va faire. Et je lui ai dit, laisse-le partir. Moi aussi, il y a des millions à qui je dois. Il y a des gens à qui je dois des millions. Si je peux laisser pour moi à celui-là, moi aussi, quelqu'un d'autre pourra me laisser. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La Bible parle, je crois que c'est dans le livre de Luc. Je ne l'ai pas, mais le Saint-Esprit va m'aider. La Bible parle du serviteur impitoyable. Vous connaissez cette histoire-là? Quelqu'un peut la trouver pour moi? Quelqu'un peut trouver cette histoire-là pour moi? C'est dans le livre de Luc. Un monsieur qui devait à son patron. Il est parti demander pardon à son patron. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et son maître a accepté de lui accorder le pardon. Et sauf que lui aussi, à son tour, il y a quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et quand il est sorti, quand son maître lui a pardonné, il est parti attraper les cols de celui qui devait de l'argent. La Bible dit il a jeté en prison. Matthieu chapitre 18. Il a jeté en prison jusqu'à ce que la personne qui lui devait de l'argent paye. Quand son maître, quand son patron a entendu ça, il est allé vers lui. Matthieu 18, 21 à 35. Il est allé, il dit, rappelez-moi le monsieur. À ton tour, quand tu me devais, est-ce que je ne t'ai pas laissé? Pourquoi toi tu n'es pas capable de laisser à d'autres personnes? Regarde, si quelqu'un a mal fait, que tu es pressé de te séparer de lui, toi aussi un jour tu peux mal faire. Et puis quelqu'un se séparera de toi. Un jour toi aussi tu peux mal faire, quelqu'un se séparera de toi. La manière par laquelle, ou bien le rythme avec lequel Dieu nous pardonne, c'est la manière que nous avons de pardonner à quelqu'un. On était en affaire, mon épouse et moi, dans une affaire très juteuse, très juteuse.
Et une dame, permettez-moi de raconter cette histoire-là. Amen. On travaillait avec une dame, on lui a confié beaucoup d'argent. Elle gérait notre entreprise pour nous. Et bien je lui ai dit, monsieur Ahen, madame Ahen, je veux vous rencontrer. On est parti vers l'assemblée, s'asseoir. Elle dit, en fait, je vais vous apprendre. Vous m'avez confié beaucoup d'argent, je travaille pour vous, mais en fait, j'ai fait la prison. Je travaille dans une institution financière et les choses ne se sont pas bien passées là-bas. Donc j'ai été longtemps en prison. Donc je veux vous dire ça pour que si vous voulez qu'on continue de travailler, on travaille ensemble. Mais si vous ne voulez pas aussi, on arrête. Et ma femme et moi, sans se concerter, on a dit non. On continue de travailler avec toi parce que nous, on n'a pas de problème avec ton passé. Je ne savais pas que moi-même, j'étais en train de définir mon sort. Je ne savais pas que moi-même, j'étais en train de définir mon sort. Parce que si j'ai pu accepter de travailler avec un prisonnier, j'étais en train de dire que moi aussi, en tant qu'ancien prisonnier, on pouvait travailler avec moi. C'est pourquoi vous devez apprendre à restaurer vos relations. La sixième raison, la cinquième raison, c'est que un froid ou bien une relation tendue peut affecter ou bien bloquer vos bénédictions. Un froid ou bien une relation tendue peut affecter vos bénédictions. Peut affecter vos bénédictions. J'ai écrit dans l'un de mes posts sur Facebook, j'ai dit que l'offense est l'une des attaques de l'ennemi les plus terribles. Les plus terribles. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Souvent, tu as quelques minutes de recevoir quelque chose et puis ton épouse te met en colère. Hein? Souvent, tu as quelques minutes de recevoir quelque chose et puis ton frère te met en colère. Un homme de Dieu, une fois que j'ai écouté prêcher, il a parlé sur la puissance des offrandes. Et ce jour-là, je ne sais pas comment on m'a installé. Moi, on m'a installé à côté des hommes de Dieu. Quand elle est venue s'asseoir à côté de moi, il m'a regardé. Il dit, je ne comprends pas, mais chaque fois que ma femme est fâchée contre moi, mon ministère ne marche pas. J'ai l'impression que ma capacité à rendre ministère sur la chair est liée au tempérament ou bien à la cohésion entre ma femme et moi. Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais la vérité, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. La Bible dit quoi? Laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et viens présenter ton offrande. Parce qu'une offrande que tu donnes à Dieu, alors que tu en parles avec quelqu'un, ça ne va rien produire. Et nous sommes plusieurs ici à donner nos dîmes, à faire nos offrandes. Et on ne voit rien. On se plaint alors qu'on ne parle pas à tous nos voisins. On ne parle pas à toutes nos voisines. On insulte des gens sur la route et puis on vient à l'église, on fait l'offrande. Comment ça va marcher? Ça va marcher. Donc tu as intérêt à rétablir la relation pour dire à la personne, regarde, il est question de mon avenir, de ma bénédiction. Si tu veux, faut être fâché contre moi, mais moi je viens te demander pardon. Parce que quand on est en froid comme ça, ma vie n'est pas bénie. Sixième raison, cela peut engendrer des conséquences plus graves. J'ai observé qu'une relation ou bien une relation peut commencer avec une simple jalousie et ça va finir dans le meurtre. J'ai vu une fois une histoire sur Crime District. Crime District, c'est ma chaîne préférée. J'aime regarder les histoires de crimes et consorts. Et il y avait une maison, deux voisins, deux femmes, deux voisines. Et puis, il y avait le fils d'une femme qui maltraitait la fille de la voisine. Quand ils vont à l'école, le garçon donne corota, il fait ceci, il fait cela. Et ça a commencé comme ça. Un juge en fait palabre de famille. Pendant qu'ils se battaient, pendant que les mamans se battaient, les grands frères se battaient, les papas se battaient, il y a une parmi eux qui est partie dans la cuisine, elle a pris un couteau de cuisine. Elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Elle a juste poignardé une à 6 coups, à 6 reprises. Et la dame s'est écroulée. Une affaire qui a commencé par mon fils donne cocotte à ma fille, c'est fini dans meurtre, quelqu'un est parti en prison, quelqu'un est mort. Donc souvent la relation que tu es en train de regarder, non, c'est que si elle et moi ne se parle pas, elle et moi ne se parle pas. Ça peut finir dans quelqu'un va chez un marabout pour te maudire. Ça peut finir dans quelqu'un va t'empoisonner. Oui, ça peut finir dans ça. Ça peut finir dans ça. Donc ne te dis pas non, on est en froid, c'est tout. Non. Froid là, ça peut vous amener dans la chaleur. Ça peut vous amener dans les pleurs. Ça peut vous amener dans ça. Et il y a des parents qui sont devenus sorciers à cause d'un simple froid. À cause d'un simple froid. Non, il a fait ça, il ne m'a pas donné. Et puis quelqu'un rentre dans la sorcellerie juste à cause d'un petit truc. C'est-à-dire, on t'explique la chose, tu ne comprends pas. Il faut courir pour aller rétablir tes relations. Il faut courir pour dire à quelqu'un, je suis venu faire la paix. Il faut courir pour dire à quelqu'un, on est frère, on est soeur. Même si on n'est plus collé comme avant, mais au moins, on est dans de bons thèmes. Il faut le faire. La septième raison, je vais finir sur cette partie-là, c'est que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en paix avec tout le monde. Dans Romains chapitre 12, verset 18, c'est la volonté de Dieu que nous soyons en paix avec tout le monde. Le point 6, la référence était Matthieu 5, verset 25.
Romains chapitre 12, verset 18. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il y a 3 vérités que je veux sortir de ce verset-là. La première, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit en paix avec tout le monde. Dieu n'a pas dit d'être frère avec tout le monde. Dieu n'a pas dit d'être intime avec tout le monde. Dieu n'a pas dit d'être meilleur ami avec tout le monde. Dieu a dit d'être en paix avec tout le monde. Il y a des voisins avec qui tu n'as pas d'intimité, mais c'est juste bonjour, bonsoir. C'est ça la paix. Vous n'êtes pas en parlant. Il ne connaît pas ton nom, mais quand bonjour voisin, bonjour voisine, ça s'arrête là. Ça c'est la paix. On n'a pas demandé d'être les meilleurs amis du quartier, mais au moins, vous pouvez vous dire bonjour, vous pouvez vous dire bonsoir. La deuxième vérité, c'est la suivante, c'est qu'il y a des cas, il y a des cas où cela est impossible. Amen. Il y a des cas où cela est impossible. Parce qu'il dit s'il est possible, ça veut dire qu'il y a des cas où c'est impossible d'être en paix. Mais il ne faudrait pas que ça soit de ta responsabilité. C'est ce que le Seigneur veut dire. Ça veut dire qu'il faut que toi, tu aies essayé de réparer. Maintenant, si la personne dit il faut quitter là, au moins tu as fait ce que tu devais faire. Mais ne reste pas dans ton coin pour dire mais celle-là elle est compliquée, il ne faut pas y être parti, puis elle va me chasser. Lui, elle est trop compliquée, il ne faut pas y être parti. Non, tu as ta responsabilité dans la paix avec l'autre. Voilà. Et une autre vérité qui nous dit, c'est que quelle que soit la difficulté de la relation, c'est aussi possible de la rétablir. Parce que souvent, les conditions dans lesquelles on s'est séparés font qu'on se demande même, est-ce qu'un jour on peut se parler? Est-ce qu'un jour même la personne pourra me parler? Est-ce qu'un jour même la personne pourra me pardonner? Ou bien est-ce que moi-même je pourrais pardonner à cette personne? Souvent, les conditions dans lesquelles les gens vous quittent font qu'ils ont peur eux-mêmes de revenir. Parce qu'ils se disent que s'ils reviennent, vous allez. Alors que c'est possible de revenir. La troisième vérité que je partage avec vous, si vous voulez la quatrième, c'est que quelquefois, cela ne dépend pas de vous. Je pense que je l'ai déjà dit. C'est-à-dire, la guerre dans laquelle tu es, ça ne dépend pas de toi. Si tu as un voisin, vraiment, tu fais tous tes efforts, mais qui ne veut rien comprendre. Je me rappelle une dame qui m'a raconté une histoire. Elle va dans un immeuble. Et elle fait comme nous autres. Elle arrive dans l'immeuble, elle va frapper à la porte de sa voisine. Coco, bonjour, bonjour, je suis la nouvelle voisine, je viens d'arriver. Oh, je suis ceci, je suis cela. La dame l'a regardé et dit, je ne suis pas dans ça. Fermez la porte. Elle dit, je ne suis pas dans ça. Elle fait des camaraderies de voisins, je ne suis pas dans ça. Elle a juste fermé la porte sous son nez. Mais au moins, elle a essayé de faire quelque chose. Il ne faut pas dire non, papa a raconté cette histoire-là. C'est qu'il ne faut pas moi aussi y être parti puis vous me chasser. Non, va. Si on t'a chassé, tu auras fait ta responsabilité. Si on ne t'a pas chassé aussi, tant mieux, tu auras gagné quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous amener dans une autre forme de relation qu'on doit restaurer. Hier, je vous ai dit que j'ai partagé avec vous les clés pour restaurer une relation dans laquelle on nous a oubliés. C'est pas ça? Tu as fait un bien à quelqu'un et puis il t'a oublié. Qui a fait un bien à quelqu'un et puis on l'a oublié? Aujourd'hui, je vais t'amener dans comment restaurer une relation où c'est toi qui as oublié celui qui t'a fait le bien. Qui est ici, on lui a fait du bien et puis il a oublié. Depuis, il n'est pas quoi lui dire merci. Lève la main. Lève la main. Moi, mon tuteur de Yamoussoukro, quand j'étais à l'INP, depuis que j'ai fini l'INP, je ne suis pas retourné le voir. Ni dit bonjour, ni saluer, ni comment il va. Je ne sais même pas s'il est toujours dans la ville. Je suis en contact avec son fils, mais je n'ai jamais demandé après lui. Et je pense que depuis que je parle de ce message, le Saint-Esprit est en train de m'interpeller aussi là. Donc on est beaucoup comme ça. Le monsieur m'a ouvert sa porte, sa maison, j'ai mangé à ticket sauce graine. Vous vous rappelez l'histoire quand je parle de... C'est celui que je mangeais à ticket sauce graine. Manger à ticket sauce graine. Mais je ne suis pas retourné pour lui dire voici ce que je suis devenu, voici ma femme, voici mes enfants, rien. Mais je pense que dans cette saison-là, je dois restaurer cette relation. Amen. Amen. Alors, 4 clés qui vont vous permettre de rétablir une relation dans laquelle vous avez oublié le bien qu'on vous a fait. Souvent, la personne a été tellement bonne avec vous que vous avez honte. Amen. La personne a été tellement bonne que vous avez honte. C'est-à-dire, tu ne sais pas par où tu as passé pour aller lui dire que tu es là. Et souvent, mais tu es conscient du sacrifice que la personne a fait pour toi. Tu sais que la personne a perdu beaucoup de choses pour toi. Mais tu ne sais pas par où tu vas commencer. Tu ne sais pas comment ça va commencer pour que vous puissiez vous rétablir. Pour que tu puisses restaurer cette relation. Mais la personne aussi, elle est là-bas et t'attend. Parce qu'en réalité, c'est de toi que doit venir l'initiative. Ce n'est pas encore à elle de courir après toi pour dire hey, mon petit, comment ça va? Non, c'est à toi. C'est à toi. Il y a quelqu'un qui est ici, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Tu dois retourner vers la personne pour dire merci.
Tu dois retourner, tu dois restaurer cette relation. Parce que je l'ai dit, si quelqu'un a pu t'aider une fois, il peut t'aider une deuxième fois. Si quelqu'un a pu t'aider deux fois, il peut t'aider une troisième fois. Si quelqu'un a pu t'aider avec 10 000, il peut t'aider avec 100 000. Et si cette personne est une aide de ta destinée, ça, si ça se trouve, c'est que ta vie est arrêtée parce que vos relations même sont bloquées. En fait, je suis en train de te dire que si ça se trouve, c'est cette personne-là par qui Dieu pouvait, ou bien Dieu veut passer pour amener ta vie à un autre niveau. Mais vous êtes en parlant. C'est bizarre. La première chose à faire, je l'ai partagé ce matin sur Daily Bread, mais je vais aller en profondeur. Est-ce que je peux aller en profondeur? La première chose à faire, c'est de se rappeler. Parce qu'on finit, on oublie très vite. Je venais avec des livres, je ne sais pas si je suis venu avec. Voilà, si vous aimez la lecture, je vous conseille de lire 2 livres. Ceux qui oublient, c'est un livre du Bishop Dag. J'ai prêché le livre du Bishop Dag, je suis allé voir Bishop Dag. Amen. Donc la clé, c'est de faire quoi? La clé, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Ma vidéo sur YouTube, où on me voit le plus, c'est le jour où j'ai attrapé le livre du Bishop Dag pour prêcher. Frère, si tu n'aimes pas un homme de Dieu, Dieu ne va jamais te rapprocher de lui. Amen. Lui, il ne voit pas quand je présente ses livres, mais Dieu voit. C'est pourquoi Dieu peut juger que je suis apte à m'approcher de lui. Donc, Dieu m'a dit la clé, c'est de continuer. Permettez-moi même d'accentuer un peu. Continuez même ces petits, on va accentuer. Donc, je vous conseille ces 2 livres du Bishop Dag, Ceux qui oublient. Et puis, le second livre, c'est Le pardon rendu facile. C'est des livres que j'ai lus, je vais les relire encore demain. D'accord, c'est dans le Macarios 1 à 50. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, il faut se rappeler. Rappelle-toi. Je pense que si tu dois te rappeler, ça va être facile pour toi de retourner vers la personne pour dire merci. Je vous ai parlé de ce monsieur-là qui m'a dit que quand je te vois, je me rappelle quand j'étais étudiant. Effectivement, je quittais Benjerville en Vest. J'arrivais à l'université, à l'école de police. Et je rentrais dans l'université, je partais prendre 53. 53, c'est le bus. En tout cas, je ne sais pas où ça partait. On dirait que ça va à Vridi. Mais ça me déposait. C'est Vridi, non? Voilà. Ça me déposait au grand carrefour de Makori. Ça me déposait au grand carrefour de Makori. Donc, je descendais du bus et je partais au travail. Le soir encore, quand je finissais à 17h, je venais m'arrêter là au grand carrefour. J'attendais que le bus passe, le 53 passe. Je monte dedans encore, je vais au campus du campus, je vais à Benjerville. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui m'a donné, la première fois que j'ai travaillé, c'est ce monsieur-là qui m'a donné l'opportunité de travailler. Et non seulement il m'a donné l'opportunité de travailler, mais il m'assistait en tant que stagiaire. Je vous disais hier que chaque fois qu'il me voyait que j'avais un peu faim, il me donnait 10 000. Le monsieur là m'a mis dans sa voiture, il m'a accompagné jusqu'à Yamsokro pour ma soutenance. Et quand les gens voulaient mal me noter, il m'a défendu. Quand on a fini le lendemain encore, il m'a pris dans sa voiture. Il a roulé jusqu'à... Il m'a déposé, cette fois-ci, il m'a déposé devant l'école de police. Quand il descendait, il m'a donné le transport. École de police à l'époque, jusqu'à Benjerville, c'était 250. Il m'a donné 10 000. Il m'a donné 10 000. Tu vois, quand je me rappelle de ces choses-là, il y a une force qui vient en moi pour dire non, je dois aller lui dire merci. Pour dire que je dois aller vers cette personne. Pour dire que je dois toujours entretenir des rapports avec cette personne. Un jour, ma femme et moi, on a sollicité une aide venant d'un monsieur. Et puis, il ne nous a pas répondu favorablement. Mais on était déçus, c'est vrai. Mais on s'est rappelé. Mon épouse a dit, c'est vrai, il ne nous a pas répondu favorablement cette fois-ci. Mais il ne faut pas qu'on oublie que lorsqu'il n'y avait personne pour nous soutenir, c'était lui quand même qui nous soutenait. Parce que souvent, on oublie très vite ce que les gens ont fait pour nous. On oublie très vite. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui t'a donné la première fois un micro pour prêcher. Tu oublies que quelqu'un a payé ton école pastorale. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à genoux, qui a prié pour toi. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui te donnait 1000 francs, 2000, 4000. De temps en temps, quand tu étais piqué, il te donnait ça. Le fait de garder ça en mémoire, ça fait que tu as une force naturellement qui vient pour garder cette relation-là. Tu peux te fâcher tout le monde, mais lui là non. Tu peux couper tout le monde, mais lui là non. S'il te plaît, il ne faut pas oublier le bienfait que les gens ont fait pour toi. Il ne faut pas oublier. La Bible dit malheureusement, les chansons, lui, il a oublié David. Il a oublié, Joseph. Genèse chapitre 40, verset 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, pardon. Il ne faut pas oublier comment tu es venu dans cette église. Tu étais un pécheur, un menteur et un voleur. Donc, forget tout. Pas oublier. Tu ne savais même pas tenir le micro. Tu prenais le micro comme un rappeur. Tu ne pouvais même pas t'arrêter pour dire 2 ou 3 phrases. On t'a fait asseoir, on t'a enseigné comment diriger un culte, on t'a enseigné comment préparer une prédication. Le jour où tu seras un bishop dans les nations, il ne faut pas oublier que c'est à Dabo que ça a commencé.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un jeune homme, un petit monsieur qui te faisait asseoir, tu ne comprenais pas, mais les dimanches, il t'enseignait. Souvent, sa femme t'appelait à 4 heures pour que tu pries. Aujourd'hui, tu es devenu un homme de la prière. Tu peux dire, oh, j'ai une vie de prière. Insulter ceux qui ne prient pas. Mais souviens-toi que toi-même, avant, tu ne priais pas. C'est quelqu'un qui t'a encouragé. Si tu peux te rappeler, ça va t'aider. Dieu nous a donné une mise en garde. Je crois que c'est dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome, le chapitre 8, j'ai partagé avec vous ce matin. Il dit, garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. On n'oublie pas. C'est pourquoi Bishop Dag a écrit un livre qui s'appelle « Ceux qui oublient ». Dieu nous met en garde d'oublier. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Souvent, c'est parce qu'on oublie ce que les gens ont fait pour nous qu'on ne veut plus aller leur dire merci. C'est parce qu'on oublie ça. Parce qu'on oublie ça. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Si la personne est décédée, souviens-toi de ses enfants, comme c'était le cas pour Jonathan. Mais rétablis cette relation-là en te rappelant déjà de cette personne, en pensant à elle. Ce matin, j'ai dit, il y a une force extraordinaire, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand on pense à quelqu'un, il apparaît. Quand tu penses à quelqu'un fortement, il apparaît. Donc si tu commences à penser à quelqu'un, Dieu va permettre que vos chemins se croisent pour que tu puisses lui dire merci. Moi, quand je pense à quelqu'un, maintenant, je prends mon téléphone pour l'appeler. Parce que ça me dérange chaque fois quand la personne m'appelle. Et puis je dis, non, je pensais à toi à l'instant. Ça fait comme si tu n'es pas sérieux. Parce qu'au moment où tu penses à la personne, elle aussi, elle pense à toi. Si. Souvent, elle ne te dit pas, mais elle aussi, elle pense à toi. Donc, montre que même si tu n'as pas l'argent pour venir dire merci encore, tu as toujours en pensée le bienfait que la personne a fait pour toi. Dis-le. Dis-le. David dit, en 2 Samuel chapitre 9, verset 1, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David a accepté d'envoyer Méphibosheth chez lui à cause, parce qu'il pensait à Jonathan. Parce qu'il s'est rappelé que s'il est roi, c'est parce que Jonathan l'a aidé. Et allez-y regarder 2 Samuel chapitre 1 Samuel, allez-y lire comment Jonathan a dit à David, regarde, mon père va te tuer. Il a fait un signe avec lui, il a lancé un truc pour que David puisse fuir. N'oubliez pas Livingstone. N'oubliez pas le bienfait que les gens ont fait pour vous. N'oubliez pas. La deuxième chose qu'il faut faire pour établir une relation dans laquelle vous avez oublié et que vous avez honte d'aller vers la personne, il faut faire l'effort d'aller rencontrer la personne. D'aller rencontrer. Quand tu as appelé, quand tu t'es rappelé quelquefois, tu vas appeler au téléphone. D'accord? Mais il faut te déplacer. Déplace-toi. Déplace-toi. La Bible dit, et je veux raconter pour ça l'histoire de Abigail, de Nabal et de David. Nabal en 1 Samuel chapitre 25, c'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent, mais il était méchant. Et la Bible explique que David, lorsqu'il fuyait, d'accord, il a appris que Nabal avait ses tondeurs qui gardaient ses brebis quelque part. Et David, avec ses jeunes, ses amis, ses fils, ils sont partis l'aider, les protéger. On n'a pas volé ses brebis, on n'a pas volé ses affaires. Et David, en retour, il a demandé à ces petits-là d'aller voir Nabal pour que Nabal puisse leur donner à manger parce que c'était des fugitifs. Nabal a refusé. Et David a pris sur lui d'aller tuer Nabal et de détruire tout ce qu'il avait. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'il moissonnait le mal pour le bien qu'il avait fait. Le bien qu'il avait fait. Et on va apprécier ensemble la sagesse que Dieu va donner à Abigail pour aller vers David, pour restaurer cette relation. Cette relation qui avait commencé par le service que David accordait aux brebis de Nabal est en train de partir vers le meurtre de Nabal et la destruction de ses biens. Donc Abigail maintenant va descendre avec la sagesse que Dieu va lui donner pour restaurer cette relation. Qu'est-ce qu'elle va faire premièrement? Premièrement, elle va aller vers David. La Bible dit que quand elle va apprendre cela, elle va dire à ses serviteurs, allons-y, prenez les affaires, allons-y vers lui. Et elle va aller à la rencontre de David. 1 Samuel chapitre 25, le verset 23. La Bible dit que lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'arbre, tomba sur sa face en présence de David, se prosterna contre elle, se prosterna contre terre. Donc Livingstone, si quelqu'un vous a fait du bien, ne restez pas au loin pour penser seulement à la personne. Déplacez-vous, allez-y vers elle. Déplacez-vous, allez-y où ça? Verset 15. Quand le serviteur parlait, il disait, et pourtant ces gens ont été bons pour nous.
Ils nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Donc voici le service que David a rendu à Nabal et à ses bergers. Mais David est en train de moissonner le mal pour le bien qu'il avait fait. Amen. Je prie Dieu que vous m'aidiez à prêcher en me concentrant avec les enfants là. S'ils peuvent se déplacer, ça va m'aider vraiment. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'Abigail va faire? Regardons ensemble. Verset 19, verset 18 d'abord. La Bible dit que Abigail, verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtait 5 mesures de grains de rôti, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Verset 19. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal son mari. Donc elle a décidé d'aller à la rencontre de David. Parce que si David venait, il allait tout détruire. Elle a décidé d'aller. Quand quelqu'un t'a fait du bien, va à sa rencontre. Va comment? Va comment? À sa rencontre. Va le rencontrer. Va chez lui. Va dire coco, bonjour. Oui papa, c'est mon petit ceci. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup sur Facebook récemment, il est passé dans les maisons des gens qui l'ont recueilli. C'était un ancien musulman et il a été gagné à Christ. Il explique qu'il a vraiment galéré. Mais chaque niveau, il y a des familles. Et il est parti jusqu'à Boisseau. Il habite à San Pedro, mais il est parti jusqu'à Boisseau. Il a filmé, il a fait des photos. Après, il est parti jusqu'à la Palmeraie. Il dit, cette famille-là, voici ce qu'elle a fait pour moi, telle période de ma vie. Cette autre famille, voici ce qu'elle a fait pour moi, telle autre de ma vie. Il n'est pas resté au loin là-bas pour dire, allô, oui, c'est votre petit, il va bien. Oui, quel numéro, où est vous, mais Orange Money là? Je vais envoyer, non. Il s'est déplacé. Le déplacement même, ça montre la considération que tu donnes à la personne. Et je pense que ça a plus de sens que tout ce qui peut venir par la suite. Souvent même le fait même que tu te sois déplacé, ça apaise le cœur de celui qui avait quelque chose contre toi. Le fait que tu sois présent dans son salon, assis là, tout ce qu'il avait contre toi, ça arrête. Moi je me rappelle, mon beau-père et nous, c'était un peu compliqué. Et puis, il s'est marié, on est parti à son mariage. Il était tellement content, il dit, tout ce que vous m'avez fait là, tout ce que j'avais contre vous, ma femme et moi, il dit, je laisse. On n'était pas venu pour ça. Mais le fait qu'on se soit déplacé de Dabou jusqu'à Boisflé pour son mariage, il dit, tout ce que vous m'avez fait, tout, je laisse tomber. Je laisse tomber. Que toi aussi, quelqu'un d'autre laisse tomber quelque chose que tu as fait. J'ai dit que quelqu'un laisse tomber quelque chose que tu as fait. Que quelqu'un laisse tomber quelque chose que tu as fait. La troisième étape, la première clé, c'était quoi? Se rappeler. La deuxième clé, c'était quoi? Aller à la rencontre de la personne, rencontrer la personne. La troisième clé, c'est présenter des excuses ou bien formuler un pardon. Présenter des excuses ou bien formuler un pardon. En vérité, quiconque a fait du bien à quelqu'un s'attend toujours à une reconnaissance. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, tu attends qu'il te dise merci. Quand il ne t'a pas dit merci, quand il part, il dit, il y a lui là, je ne vais plus jamais l'aider. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux? Ça veut dire que si quelqu'un nous a fait du bien, il attend notre reconnaissance. Et si on ne lui a pas donné de la reconnaissance, ça veut dire que la personne est frustrée. Ça veut dire que la personne est fâchée contre nous. Donc quand tu appelles la personne, quand tu te souviens d'elle, ne va pas seulement t'asseoir chez elle. Il y a un pardon que tu dois exprimer. Parce que la personne se sent blessée. Elle se sent frustrée à l'intérieur d'elle. Donc je partage avec toi rapidement 4 étapes pour que tu présentes tes excuses. La première chose, c'est d'avoir une attitude de regret. Il ne faut pas venir t'asseoir, croiser tes pieds comme j'aime le faire dans le salon de la personne pour dire non, oui, tonton, c'est ton bon petit là. Celui que tu as aidé là, je suis venu, non. Il faut avoir une attitude de regret. Et l'attitude de regret, on la voit avec Abigail en 1 Samuel chapitre 25, verset 23. La Bible dit que lorsqu'elle a aperçu David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face. C'est pas ça? Elle tomba sur sa face en présence de David, se prosternant contre terre. Voici un peu la position qu'elle a occupée. Qu'est-ce que tu vois? Bon, quelqu'un qui est fâché contre toi, hein, et puis tu viens, tu te mets dans cette position. Est-ce que tu es sûr qu'il continuera d'être fâché? Tu es sûr qu'il continuera d'être fâché? Chez nous en Afrique, on attrape son pied. Mon ami que j'ai rencontré devant la justice, qui a vu une femme passer les rondeurs, puis il dit voici ce que j'aime là. Vous vous rappelez de lui, non? Est-ce que vous vous rappelez de lui? Il m'a expliqué qu'il devait l'argent à son propriétaire de maison. Et le monsieur l'a envoyé à la justice parce qu'il voulait l'expulser. Mais il dit dès qu'ils sont rentrés, dès qu'ils ont dit son nom qu'il est rentré dans la justice, il a attrapé le pied du monsieur. Il dit papa, je suis ton fils.
Donc ça a aussi touché le juge. Et le juge, il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Le juge, il dit, bon, donnez-moi un peu de temps, je vais voir comment je peux régler. Et c'est comme ça que l'affaire s'est arrêtée. Sauf que quand elle est sortie, il s'est encore mis dans un autre problème parce que... Amen. Il faut avoir une attitude de regret. Il ne faut pas aller vers quelqu'un. Tu sais, souvent, je me rends compte que souvent on va demander pardon, mais on ne reçoit pas le pardon. Parce que la manière avec laquelle on vient demander pardon, au contraire, mais ça mélange les choses encore. Amen. Tu viens demander pardon à quelqu'un et puis tu trouves, c'est-à-dire tu l'humilies, tu l'insultes encore, tu lui manques de respect. Ça aggrave davantage les choses. Ça aggrave les choses. Un monsieur est parti doter une femme, il a payé tout ce qu'on voulait qu'il paye et puis il n'avait pas mis le sel ou bien 5 francs. On dit non, il y a ça qui manque. Il s'est fâché, il a pris ses affaires, il est parti. Il dit, ils sont malades, tout ce qu'il est payé là, sel seulement, à cause de sel, ils vont me fatiguer. Il est parti. Bon, je ne sais pas s'il est marié maintenant, mais il a pris ses affaires et il est parti. Il est parti. Donc vous devez avoir une bonne attitude quand vous demandez pardon. Ça doit se voir dans vos yeux. Ça doit s'exprimer dans votre corps. Ça doit aussi s'exprimer dans votre voix. Quand tu demandes pardon même là, tu balbuties un peu sur les mots. Amen. Parce que c'est un exercice difficile. Tu peux pas venir non. En fait, c'est-à-dire que la dernière fois, comme ça s'est mal passé, je suis venu te demander pardon. Toi-même, c'est qu'elle a fait, mais on te demande pardon, ça finit pas. Non, non, non. Quand tu demandes vraiment pardon à quelqu'un, quand tu donnes la parole, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu sais même pas, parce que c'est dur. Demander pardon, c'est dur. Hein? Tu dis non, c'est-à-dire que non, par rapport à ce qui s'est... Moi-même, j'ai honte de parler de ça. Et puis tu es là, tu tournes sur toi-même. Souvent, c'est la personne à qui tu demandes pardon, mais qui t'aide. Ou bien les gens qui sont venus. Souvent, mais tu viens les gens parce que toi-même, tu ne peux pas parler. Donc, tu dis aux gens, venez demander pardon, monsieur, là, pour moi. Et quand ils viennent, ils font cet exercice-là pour toi. La deuxième chose, lorsque vous demandez pardon à quelqu'un, portez la responsabilité de ce qui est arrivé. Souvent, nos pardons n'avancent pas, nos pardons ne réussissent pas. Pourquoi? Parce que quand ça va demander pardon, en fait, on ne demande pas pardon, en fait, on demande d'explication. Et ça devient encore palabre. C'est parce qu'il y a eu palabre entre vous que vous êtes venu régler. Mais quand vous partez maintenant régler l'affaire, n'allez pas dire non. C'est parce que tu m'as parlé comme ça que moi aussi j'ai parlé comme ça. C'est parce que tu m'as fait ça que moi aussi j'ai fait comme ça. C'est parce que quand tu m'as parlé là, tu as... Non, ça ne va pas régler l'affaire. Non, ça ne va pas régler l'affaire. Va simplement regarder ce qu'Abigail a fait. 1 Samuel chapitre 25, verset 28. Verset 25. Elle dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Elle pouvait dire, mais vous aussi, l'heure à laquelle vous avez venu demander à mon mari là même là, c'est une heure à laquelle on demande quelque chose là. Elle pouvait dire, mais mon mari même n'a pas tort. Est-ce qu'il vous connaît? Parce qu'il a dit quoi? Il a dit maintenant là, on sait plus, il y a des esclaves qui s'échappent, qui viennent demander aux gens pour ils sont passés pour des maîtres. Donc, est-ce que mon mari mais il a mal fait? Il n'a pas mal fait. Est-ce qu'il vous connaît? Puis vous êtes fâché contre lui. Tu vois, elle pouvait dire tout ça. Mais qu'est-ce que ça allait faire? Ça allait encore aggraver la situation. Quand elle est venue, elle dit, ne prends pas garde à lui. Faut le laisser. Il est méchant. Il est méchant. C'est-à-dire qu'elle a porté sur elle la responsabilité. Elle va aller plus loin. Elle va dire, il y a celui de la folie. Et puis elle dit, moi ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. En d'autres termes, elle était en train de dire que si c'est arrivé, c'est ma faute. Parce que si j'avais vu les gens que David tu as envoyés là, moi-même, j'allais prendre sur moi-même de vous donner manger. Mais comme je n'ai pas vu, c'est pourquoi je suis venu. Quand vous partez demander pardon, n'allez pas faire demande d'explication. Écoutez, une affaire où on revient sur les faits, ça finit jamais dans pardon. Ça continue dans l'aggravation parce que chacun est sur sa position. L'autre trouve que c'est l'autre, l'un trouve que c'est l'autre qui a tort. Donc quand vous venez là, si tu veux prouver que c'est toi qui as raison, ça ne va pas avancer. Tu prends sur toi la responsabilité de ce qui est arrivé. Oh, je suis venu parce que c'est moi qui ai fait, c'est ma faute. Et tu vas voir qu'en réalité, quand vous demandez pardon à quelqu'un, celui qui dit c'est ma faute, l'autre aussi dit c'est ma faute. Quand vous demandez pardon réellement, tu dis non, si je suis venu te demander pardon, c'est parce que je n'ai pas fait ça à cause de moi. Et puis la personne aussi dit, moi aussi je te demande pardon. Parce que si je n'avais pas fait comme ça, c'est à cause de moi que ça arrive. Ça c'est le vrai pardon. Mais pardon, tu demandes et puis l'autre fait quoi? Dans son cas, il dit, tu n'as pas dit tu peux. Maintenant tu es venu parler. Oui, parle. Et puis souvent il est là et puis il tremble les jambes comme ça. Il regarde ailleurs ou bien il ferme les yeux. Ok, c'est pas grave, comme tu as dit. Non, un vrai pardon même. Quand tu viens demander pardon, souvent même la personne ne te laisse pas finir de parler. Parce que c'est humiliant, demander pardon. C'est pourquoi on ne demande pas pardon facilement, parce que c'est humiliant. C'est comme s'il y a quelque chose de toi qui sort.
Donc la personne à qui tu demandes pardon, quand elle est sincère, quand tu commences à parler, dis bon, laisse tomber. C'est le passé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quand quelqu'un t'écoute, à Foko. Il faut parler. Dans ce cas, il dit, il faut parler. Mon frère, c'est pas parce qu'il se comporte comme ça que tu vas pas faire. Toi aussi, tu es venu te libérer. Donc, libère-toi. Ça va avancer. Ce matin, je parlais de mon ancien patron quand j'étais à la banque. Il était un homme bon pour moi. Et avec tout ce qui est arrivé, son nom a été sali. Et quand je suis parti lui parler, je dis, après des années, je suis allé, on a mangé ensemble. Et pendant que je parle, il ne m'avait pas laissé finir. Il dit, bon, laisse, c'est le passé. J'étais fâché contre toi, mais c'est fini. C'est fini. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Et puis il dit, moi aussi, je m'excuse parce que voici la position que j'ai eue. Normalement, j'aurais dû avoir telle position. C'est comme ça. Mais ça commence d'abord par porter sur soi la responsabilité. Faut dire que la chose qui est arrivée, c'est à cause de toi. Ça ne va pas te tuer. Amen. Parce qu'il y a des gens, eux, ils n'acceptent. Pourquoi elle va dire que c'est moi? Pourquoi il va dire que c'est moi? C'est dans ce problème-là la Côte d'Ivoire est. Ceux qui sont au nord disent que c'est ceux qui sont au sud qui ont fait l'exclusion. Ceux qui sont au sud disent que c'est ceux qui sont au nord qui ont envoyé les armes. On dit il y a 6000 morts. Les gens disent que c'est ceux-là qui ont tué. Ceux-là aussi disent que c'est ceux-là qui ont tué. On est dans ça. On parle de réconciliation, on parle de pardon, on parle de cohésion sociale, mais on se regarde toujours en dedans. Si ça a pété comme ça va se gâter encore. Quelqu'un comment c'est que j'ai entendu? Quelqu'un doit se lever pour dire c'est ma faute. C'est comme ça. Quelqu'un doit se lever pour dire c'est à cause de moi que ça est arrivé. C'est vrai, ils ont fait ça, mais si je n'avais pas fait comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis on va dire, bon, nous aussi c'est notre faute. C'est comme ça que la réconciliation va venir. Sinon, ce qu'on est en train de faire là, c'est habillage. Habillage de Nokia. Tu connais les vieux téléphones, tu mets un nouveau habillage dedans, tu as l'impression que c'est un nouveau téléphone. Habillage. J'ai parlé de quoi? 4 étapes pour s'excuser. La 3e étape, il faut faire appel à la clémence. Il faut dire pardonne-moi. Il y a des gens qui disent jamais ça. Ils vont parler, mais tu ne vas jamais entendre de leur bouche pas. Je suis venu te demander pardon. Les orgueilleux là. Excuse-toi, excuse-toi. Moi je vois ça mes propres enfants. C'est demander pardon, c'est pas facile. Hein? Même mon bébé de 5 ans, il fait quelque chose à sa soeur. Et puis tu dis excuse-toi. Il pleure. Pour dire pardon là, il pleure. Tellement c'est difficile. Et là tu dis pardon, excuse-toi. Pardon Iris. Quand il dit pardon Iris, quand ça sort là, il pleure encore. Parce que c'est comme si il a été déshabillé. C'est le plus dur. Dis pardon. On voit ça dans les couples. Madame, elle dort, elle regarde l'autre côté, monsieur aussi regarde l'autre côté. Qui va dire pardon? Ils sont là, ils ne se parlent pas. Une semaine, ils sont là. Oui, je veux l'argent du marché. Je veux l'argent du marché. Lui aussi, quand il est dans la main comme ça, il laisse tomber l'argent. Quand il vient le soir, mais bon, ils sont des coudées ici. Quand il vient le soir, elle dit va dire à ton papa que j'espère la nourriture. En temps normal, c'est elle qui doit dire chérie, la nourriture. Va dire à ton papa que la nourriture, elle n'a qu'à venir manger. Lui aussi il vient. Il dit mais pourquoi ma sauce est froide? Au lieu de dire à sa femme pourquoi tu n'as pas chauffé ta sauce, il dit mais pourquoi ma sauce est froide? Pourquoi ma sauce est froide? Il ne peut pas lui dire directement chérie, il faut chauffer ma sauce. Et puis ils sont là dans la maison. Qui va dire pardon? Est-ce que je peux progresser? Qui va dire pardon? Ils sont là, ils se boudent. Ils sont là, ils sont là. Il y a l'enfant là, il chauffe. Et quand c'est comme ça là, personne ne dit le nom de son mari, hein, personne ne dit le nom du conjoint. C'est regarde. Je suis venu. Il n'y a personne qui dit le nom de quelqu'un, il n'y a personne qui dit chérie, il n'y a personne qui dit coco. Tous les petits noms lesquels on se blague là, ça disparaît. Est-ce que je peux prêcher ici? Je veux l'argent du marché. Va dire à ton papa qui n'a qu'à donner l'argent de déchaîner. Va chez ton papa. Oh, que Dieu nous aide. C'est difficile, mais il faut le faire. Si tu ne fais pas, ton foyer va pas aller de là-bas. Ça ne va pas marcher. 1 Samuel chapitre 25, verset 28. Regardez ce que Abigail a fait. Verset 28. Abigail dit, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Elle a fait tout ça, mais elle a dit, pardonne. Quand tu vas régler là, il faut que tu dises, pardonne-moi. Il faut dire, je m'excuse. Il faut dire ça. Il y a des gens, ça c'est... Ils peuvent mourir. Je vais vous expliquer cet homme de Dieu qui a emprunté la voiture d'un de ses fils. Il est parti rouler avec, il n'a pas fait la vidange. Quand il lui a envoyé, le monsieur l'a critiqué. Et le monsieur était malade. Et puis Dieu a montré dans une vision qu'il a été critiqué.
Et le monsieur malade, il est venu le voir le pasteur. Le pasteur dit, regarde, tu m'as critiqué à cause de ça. Répands-toi, je vais prier pour toi. Il ne s'est pas repenti, il est mort. Il a préféré mourir. Il y a des gens qui préfèrent mourir que de demander pardon. Il y a des gens qui préfèrent mourir de maladie que de s'excuser. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui peuvent, on dit non, la personne est malade, elle est là, elle est malade. On dit, faut aller, tu as fait quelque chose à quelqu'un, va demander pardon. Non, je ne peux pas demander pardon. C'est qu'elle est en train de mourir là. Elle n'a plus de voix. Elle va dire, appelez, dites-lui. Appelez-la. Et puis quand elle finit de parler maintenant, elle meurt, elle s'en va. Il faut être comme ça. Il faut demander pardon pour vivre. J'ai compris et je vais faire cette confidence que le pardon en réalité n'abaisse pas un homme, il élève. Le pardon, c'est un grand signe de grandeur. Si tu connais quelqu'un qui sait s'excuser, c'est quelqu'un qui sera grand dans la vie. Tu connais quelqu'un qui ne sait pas demander pardon, il va finir mal. La quatrième chose, enfin, il faut s'engager à ne pas reprendre ou à changer. Ce qui a fait que Palam est venu là, il ne faut pas envoyer ça encore. Amen. Ça, on voit très souvent dans les couples. Tu as fait ça à ta femme, elle n'a pas aimé. Demain, tu fais la même chose encore. Ta femme n'aime pas quand tu te laves et puis tu laisses la mousse sur le mur. Il n'y a pas une femme qui aime ça. Amen. Amen. Il n'y a pas une femme qui aime rentrer dans sa douche et puis son mari a fini de se laver. Il y a la mousse partout. Quelqu'un ici, sa femme aime ça? Non, il n'y a pas une femme qui aime ça. Ta femme dit elle n'aime pas ça. Elle te boude une semaine à cause de ça. Elle ferme les frontières. Mais quand tu as réglé les problèmes, tu vas te laver encore. Tu laisses la mousse sur le mur. Il n'y a pas un homme aussi qui aime quand il parle et puis sa femme crie. Je n'aime pas quand tu cries sur moi. Je t'ai toujours dit que quand je parle, tu ne dois pas parler. Mais vous avez fait par là, le monsieur t'a boudé, il ne t'a pas donné l'argent de popote, l'argent de poche pendant 2 mois. Par la grâce de Dieu, c'est réglé. Mais il parle, tu continues de parler. Amen. Amen. Donc ça, c'était la 3e clé, c'est ça? La présentation des excuses. Comment il faut présenter des excuses? Premièrement, c'est dit quoi? Il faut avoir une attitude de regret. Deuxièmement, j'ai dit quoi? Il faut porter la responsabilité de la chose qui est arrivée. Troisièmement, j'ai dit quoi? Appel à la clémence, demander pardon. Et puis quatrièmement, il faut s'engager à ne pas reprendre ou à changer. Amen. Amen. Et puis la 4e clé, enfin, la 4e clé pour rétablir la relation. La première clé, c'était il faut se rappeler, c'est ça, non? La 2e clé, c'était quoi? Il faut aller à la rencontre. Amen. La 3e clé, c'était il faut présenter ses excuses. Maintenant, la 4e clé, il faut offrir des cadeaux. Les hommes qui n'aiment pas trop demander pardon, ils savent, ils sont trop forts. Il y a de mes fils, lui, c'est sa spécialité. Quand il sait que sa femme est fâchée contre lui, il envoie quelque chose et puis il dit à sa fille, va donner à ta maman là. Va donner à ta maman là. Il y a des hommes qui font ça, va donner. Et comme les femmes aiment cadeau, en tout cas beaucoup de femmes aiment cadeau, dès qu'elles voient un panier ou quelque chose comme ça, c'est fini. Elles commencent à dire non ben. Non ben avant ta maman m'a appelé, mais comme on était fâchés là, j'ai pas voulu te dire. Amen. Les cadeaux sont puissants, hein. Surtout les femmes, ça marche avec les femmes. Les cadeaux marchent forcément. Et les femmes, ça marche trop. Ça marche. Tu lui fais une surprise, tu laisses 2 ou 3 billets sous son coussin comme ça. Quand elle veut dormir, elle est fâchée. Tu dis non, il faut bien tirer le drap. Quand elle tire le drap, quand elle voit, tu dis c'est pour toi. Oh, la nuit là, c'est ce qui va se passer. Le lendemain, si tu n'as pas mangé, que Dieu nous sait que ce n'est pas pasteur. Oh, elle va préparer un dernier plat pour te donner. Simplement parce que tu as fait cadeau. Amen. Les cadeaux, ça marche. Si quelqu'un est fâché contre toi, ne va pas les mains vides. Va avec quelque chose. Souvent même le fait même que tu rentres et puis il y a un sachet dans ta main, ça dispose la personne en même temps. Quand tu veux parler, mais la personne dit non, ça c'était avant, laisse tomber. Allons au chapitre prochain. Il y a quoi dans le sachet là? Parce que le nom du magasin là, je connais, il y a quoi dedans? Fais rapidement. Fais rapidement. D'autres où quelqu'un a l'argent, ça ne dure pas. Allô? Quand tu vas doter une femme et puis tu as l'argent, on ne dit pas dans les discussions inutiles. Hein? on va à l'essentiel. C'est quand on ne connaît pas trop ta position là. Est-ce que je peux prêcher ici? C'est quand on ne connaît pas trop ta position, tu es un pasteur, tu es un appelé, on ne connaît pas trop ton avenir là. C'est ça, on te pose beaucoup de questions, on te demande est-ce que tu as respecté ça? C'est parce que oui, d'autres où tu as l'argent, non, ils ne vont pas venir te fatiguer pour quelque chose qui manque, parce qu'ils savent que c'est demain mais ils vont manger. Donc ils font vite pour passer à l'étape prochaine. C'est quand même vous mariez, vous avez dit oui, d'autres c'est bon, le mariage c'est quand. Mais quand on ne connaît pas ta situation, on te fixe une date. Oh Jésus.
3 secrets avec les cadeaux. Premier secret, les cadeaux, ça marche toujours. Ça marche toujours. Quelle que soit la colère de quelqu'un, vient avec un cadeau. Ça prend. Ça prend. Est-ce que vous aimez mon secret? Les cadeaux, ça marche toujours. Ça marche toujours. Parce que tout le monde accorde une importance aux cadeaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire n'aime pas cadeau. Les gens me disent j'aime pas les surprises, mais il faut le faire surprise. Dans le monde, un cadeau, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Ça marche toujours. Quelqu'un peut être fâché, mais tu lui présentes quelque chose. Il dit sa colère, ça se fond comme barapapa. Ça fond comme ça. Tu dis, mais lui qui était fâché tout de suite, il commence à rire. Comment ça rire? Je me rappelle, le 9 juillet, quand je suis rentré à la maison, la voiture était au garage là. Comme papa était fâché. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait fâcher, mais j'étais en train d'être en retard. J'étais fâché. Non, c'est Anne Massé qui n'a pas décoré mon bureau. Si, c'est Anne Massé qui m'a fait fâcher. Parce que je lui ai dit, je voulais faire une surprise. Le 9 là, c'était l'anniversaire de ma femme. Donc, je voulais faire une surprise, décorer mon bureau. Elle n'est pas vite venue. Donc, j'étais fâché. J'étais dans ta maison. Quand j'ai ouvert le portail, que j'ai vu la voiture, il dit, j'ai oublié Anne Massé. Il dit, faut pas mon sourire, c'est arrivé dans ma nuque. Ma femme même était étonnée. Elle dit, ah, donc c'est comme ça que tu peux être content. J'ai mon visage était serré. Quand j'ai vu, j'ai dit, c'est qui a fait ça? Qui a fait ça? J'étais content. Un cadeau, ça marche toujours. Madame, il faut faire cadeau à ton mari. Si tu disais que ton mari est fâché contre toi, là, paye. Il ne faut pas payer sous quoi caleçon. Il a trop ça. Ça, c'est trop. Paye quelque chose d'autre. Parce que vous, c'est votre terminus qui est là. Prends quelque chose d'autre. Prends quelque chose d'autre. Souvent, tu peux emmener ton mari au restaurant. Ah chérie, j'ai une surprise pour toi. Oui, c'est quoi la surprise? Tu vois, tous les hommes ont boudé, oui. Tout le monde même boude. Oui, chérie, je vais te parler. Oui, tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Faut jeter ça à côté comme ça. Jette et puis tu vas voir. Tu vas voir comment elle va réagir, puis comment elle va réagir. Tu vas dire, ah, je comprends maintenant. Je vois maintenant. Est-ce que je peux terminer? Donc, premier secret des cadeaux, c'est que ça marche toujours. Deuxième secret des cadeaux. Lisons ensemble avant que je vous donne le deuxième secret. J'espère que vous aimez mon message. Proverbe chapitre 17, verset 8. Proverbe 17, verset 8. Il faut noter ça. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils tournent, ils ont du succès. De quelque côté. Si tu as mis ça sur le lit, si tu as fait surprise dehors, ça marche toujours. Cadeau, ça marche toujours. Femmes, apprenez à faire cadeau à vos maris. Maris, apprenez à faire cadeau à vos femmes. Apprenez à faire cadeau à vos femmes. On est parti au Ghana, j'ai envoyé les pasteurs dans le marché de nuit. Tu connais le marché de nuit, non? Broad. Il y a une femme qui dit son mari, elle n'a jamais vu son mari soulever chaussures comme ça pour dire c'est combien. Elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu ça. Lui me dit, évangile, moi je ne fais pas ça. Non. Quand je voyage, je ne fais pas payer les choses pour les enfants, tout ça, je ne fais pas. Apprenez à faire, c'est très important. C'est très important. Deuxième secret avec les cadeaux, c'est que les cadeaux vous permettent d'être acceptés. D'être acceptés. Les cadeaux vous permettent. Je ne sais pas dans quelle maison tu as chassé, mais il faut retourner quelque chose à voir. Les cadeaux vous permettent d'être acceptés toujours. Toujours. Proverbe chapitre 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Les cadeaux vous permettent d'être acceptés. Si quelqu'un vous a fait du bien que vous n'êtes pas allé manifester votre reconnaissance, il ne veut plus entendre parler de vous, allez-y avec quelque chose. Peut-être vous allez acheter un terrain, tonton, viens, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est pour toi. Tu vas voir. Il va dire, mon fils, tout ce qui s'est passé, on oublie ça aujourd'hui. On enterre l'âge de guerre. L'âge de guerre, on enterre aujourd'hui. Lui me va te dire, prenons un nouveau départ. Prenons un nouveau départ. Amen, non? Amen. Troisième secret avec les cadeaux. Les cadeaux apaisent la colère. Quelle que soit la colère de quelqu'un, donne-lui un cadeau. Va boire de l'eau. Les cadeaux apaisent toujours la colère. Si quelqu'un est fâché contre toi, va avec quelque chose.
Non, je suis venu te voir. Il ne faut même pas revenir sur l'histoire, mais il faut dire, je suis venu te voir. Proverbe chapitre 21, verset 14. Un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Un don fait en secret apaise la colère. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, ça apaise sa colère. Un présent fait en cachette calme une fureur. S'il te plaît, si quelqu'un est fâché contre toi parce qu'il t'a fait du bien que tu n'aimes pas aller à l'œuvre, il faut appliquer ça. Tu vas rétablir cette relation. Parce que celui qui t'a aidé aujourd'hui peut t'aider demain. La cinquième clé, je finis avec ça. La première clé, c'était quoi? Il faut se rappeler. C'est pas ça? La deuxième clé, c'était quoi? Aller à la rencontre. Il faut avoir un rendez-vous. Il faut partir visiter la personne. Il faut te déplacer chez elle. La troisième clé, c'était quoi? Présenter des excuses. La présentation des excuses. La quatrième clé, c'était quoi? Donner un cadeau. Apporter quelque chose. La cinquième clé, je finis avec ça, c'est reconnaître l'importance de l'autre. C'est toujours reconnaître ça. Ça honore la personne. Ça honore la personne. Si ta femme est fâchée contre toi, le jour où vous réconciliez, il faut dire à ta femme que sans toi, je ne suis rien. Amen. Oui, si ton mari est fâché contre toi, le jour où vous réconciliez, il faut ajouter, il faut dire, tu es tout pour moi. Ça change tout. Il faut dire, en réalité, je suis venu te voir parce que je ne peux pas vivre sans toi. C'est comme ça prend les femmes. Tu viens, non, je suis venu te voir parce que j'ai essayé de vivre sans toi, j'ai vu que je ne peux pas m'en sortir. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le point central de mon existence. Tu es l'intercession de mes droites. Tu es l'angle droit de mon cœur. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Non, il faut lui dire, c'est important. Souvent, c'est ce qui fait la différence. Parce que c'est ce qui va faire que souvent, vous allez garder la même relation. Parce que si tu es venu demander pardon que tu as fait un cadeau, la relation peut s'arrêter là. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pour que la relation continue, parce que la restauration, ce n'est pas seulement être en paix, c'est de reprendre la relation. Pour que la relation continue, il faut dire à la personne l'importance qu'elle occupe dans ta vie. En réalité, tu es très important pour moi. C'est ce qui va donner le courage à l'autre de continuer de t'appeler. Parce que tu lui auras montré qu'elle a une place importante dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour ce soir. N'oubliez pas les clés que je partage avec vous. Allez-y vous réconcilier avec les gens qui vous ont fait du bien. La première clé, c'était quoi? Il faut se rappeler. Rappelle-toi. Il faut penser à la personne. La deuxième clé, c'était quoi? Il faut aller à la rencontre. Prends un rendez-vous avec la personne. Moi, mes enfants à Livingstone sont forts dans ça. Quand ils disent papa, je te vois, c'est qu'ils ont gâté quelque chose quelque part là-bas. Amen. Papa, je te vois. Et ils viennent. Et puis, troisième clé, c'est quoi? Il faut demander pardon, présenter ses excuses. Quatrième clé, c'est quoi? Fais une offrande. Fais une offrande. Fais une offrande. Ton papa est fâché contre toi, fais une offrande. Ta femme est fâchée contre toi, fais-lui une offrande. Ton mari est fâché contre toi, fais-lui une offrande. Et la cinquième clé, il faut reconnaître l'importance de la personne. Il faut dire à la personne combien de fois elle est importante pour toi. Je prie Dieu qu'il restaure toutes tes relations. Toutes tes relations. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en paix avec tout le monde. Tu sois en paix avec tout le monde. Livingstone, personne ne sait d'où le salut peut venir. Personne ne sait. Tu ne sais pas qui peut t'aider demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui peut être quoi. Tu ne sais pas qui peut devenir qui. Tu ne sais pas. Donc s'il te plaît, sois en paix avec tout le monde. Pour ne pas que tu sois dans l'humiliation d'avoir méprisé quelqu'un, d'avoir dit non, lui et moi c'est fini. Et que c'est ça soit cette personne-là qui soit incontournable pour t'aider. S'il te plaît, que Dieu t'aide. On va se tenir debout. Je n'ai